les monuments architecturaux, les salles de concert, les studios d'enregistrement, les studios de cinéma du monde entier. Tout appartient aux voleurs, inspirés et consciencieux. Tous les artistes de l'histoire, des peintres, des cavernes à Picasso, tous les poètes et les écrivains, tous les musiciens et les architectes offrent leurs marchandises, n'importunant comme les vendeurs à la sauvette. Ils le sollicitent depuis l'esprit ennuyé des écoliers, depuis les prisons de la vénération inconditionnelle, depuis les musées morts et les archives poussiéreuses. Les sculpteurs tendent leurs bras de calcaire pour recevoir la transfusion régénérante de la chair alors que leurs membres baissés sont greffés sur l'histoire américaine. Mais le voleur n'est pas pressé, le voleur n'est pas pressé. Il doit s'assurer de la qualité de la marchandise, de son adéquation à son dessein avant qu'il lui confère l'honneur et la bénédiction suprême de son vol. Les mots, les couleurs, la lumière, les sons, la pierre, le bois, le bronze appartiennent à l'artiste vivant. Ils appartiennent à qui veut les utiliser. Piller le Louvre, abat l'originalité, à vive le moi, servile et stérile qui emprisonne autant qu'il crée. Vive le vol, pur et honté, total. Nous ne sommes pas responsables, voler tout ce qui se présente. Ça s'appelle Nijinsky. De savoir si j'ai tort ou raison. Je n'ai aucune mémoire. Mon cœur, il se brise très vite, mon corps plus fort qu'avant. Ouais, c'est très bien que mon corps que lui, il a d'abord Dieu danse avec Alice Boté, à la guitare Alice Boté. Au piano Karim B. Plus fort. À la batterie
Berlin. Antoine de Saint-Antoine. Nicolas Fredlin. Celui-là, il partie d'un groupe qui s'appelle Asile. A-S-Y-L. Achetez leur disque, Asile. Volez leur disque aussi. Et lui, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Berlin. Volez son disque aussi. Alors, il faut bien que je vous dise maintenant que au-dessus de mon corps,